Nous sommes le mercredi 29 mai. Bonjour Patrice, comment allez-vous? Bonjour Laurent, bonjour à tous. Oui, comment allez-vous? C'est la bonne question. Et la santé, comment ça va, la santé? Oui, surtout la santé. Oui, je vous pose la question parce que c'est l'une des préoccupations contemporaines majeures. C'est d'ailleurs une des explications du succès des écolos aux européennes et de ce réflexe qu'ont eu toutes les grandes listes de repeindre en vert leur programme, ce qui au passage inspire ce dessin à cac à la une de l'opinion. Les habitués de la pub télévisée s'y retrouveront. Alors, comment ça se passe sur le front de la santé publique? Eh bien, il y a du bon et du moins bon. La bonne nouvelle, c'est qu'on fume de moins en moins. 1 600 000 fumeurs en moins en 2 ans. C'est encourageant, même si sur notre bulletin de santé nationale pourrait figurer l'appréciation peut mieux faire. Oui, peut mieux faire, parce qu'en France, 1 personne sur 4 fume, alors qu'en Italie, c'est 1 sur 5. La Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Australie font encore mieux, avec 15% de fumeurs seulement. Lirez-vous ce matin dans Le Parisien. Donc, on fume moins, mais on ne se bouge peut-être pas encore suffisamment assez. Et le b.a.-ba, quand on prétend se bouger, eh bien, c'est de mettre un pied devant l'autre. Et à ce petit jeu, eh bien, les hommes seraient plus vertueux que les femmes. Chaque jour, ils marcheraient 8 217 pas en moyenne contre 7 578 pour les femmes. Et là, je m'arrête sur un point. Les fameux 10 000 pas quotidiens que recommanderait l'Organisation mondiale de la santé. Il en est régulièrement question dans les journaux, et encore ce matin dans Le Parisien. Or, quand on va sur le site de l'OMS, eh bien, on ne trouve rien de tel. La recommandation de santé publique serait plutôt de 6 000 pas quotidiens, c'est-à-dire 30 à 40 minutes de marche, minimum, bien sûr. Alors, d'où sort ce chiffre de 10 000 pas? Eh bien, j'ai trouvé une explication sur le site de Ouest France. Tout remonterait à 1964. En réalité, ce chiffre de 10 000 sort presque de nulle part, du moins d'aucune analyse médicale ni de recherche scientifique, lis-je dans l'Ouest France. L'affaire remonte au JO de Tokyo en 64. Un Japonais avait lancé un podomètre baptisé Man-po-kai. Man veut dire 10 000, po veut dire pas, et kei veut dire mètre. Et aussi grotesque que cela puisse paraître, eh bien, tout serait simplement parti de là. Quoi qu'il en soit, se bouger, faire du sport, c'est bon pour la santé, bon pour doper le système immunitaire. Et les scientifiques de l'Université de Copenhague l'ont démontré par l'absurde il y a une dizaine d'années. Ils ont invité de jeunes personnes en bonne santé, qui dépassaient alors allègrement les 10 000 pas quotidiens, à faire l'inverse, à réduire leur activité. Ils devaient se limiter à 1 500 pas quotidiens. Eh bien, après 2 semaines de cette sédentarité, leur corps avait du mal à supporter le sucre et la graisse qu'ils avalaient pour se nourrir, et leurs organes abdominaux s'étaient recouverts de graisse. L'expérience nous est racontée ce matin dans Le Figaro. Alors, la santé, elle passe aussi par le contenu de notre assiette, et là, il faut se méfier des contrefaçons. C'est l'enseignement à retirer de l'excellent dossier que propose ce matin Libération. Le bio, on le sait, c'est bon, mais quel bio ? Il y a tellement de succès, le bio, que l'industrie alimentaire s'en est emparée. Mais l'industrie alimentaire, ce qui l'intéresse, c'est pas de faire du bio, c'est de faire du bénéfice. Donc, elle fait pression, les lobbies tournent à plein tube, et on se retrouve avec des standards, notamment européens, de moins en moins exigeants, qui mènent à des aberrations du style culture de légumes sous des serres chauffées. Je vous dis pas le coût carbone de l'affaire. Lisez ce dossier, vous en ressortirez en vous méfiant un petit peu si, dorénavant, on vous propose des clémentines bio en plein mois d'août. Et vous en profiterez aussi pour faire le tri entre les différents labels, parce qu'il y en a plusieurs, et tous ne se valent pas. Merci Patrice. Et comme le suggère le Canard enchaîné ce matin, on peut toujours en parler autour d'un verre. Voilà, c'est le bio et bien sûr. Et c'est l'Europe.